Les relations entre les jardins de l'Élysée et la météo ont été houleuses depuis près de 300 ans et nous avons pu nous en rendre compte à l'occasion de l'ouverture des jardins au public. Pour cette première édition, ils étaient plusieurs centaines à fouler la prestigieuse pelouse et coup de chance, il faisait beau. Écoutez, je suis vraiment très content d'être là parce que ça, avec ce temps magnifique, surtout qu'hier il faisait pas beau du tout, donc c'est vraiment inespéré. C'est un endroit très très agréable et puis évidemment prestigieux. Et visiter ce jardin à l'automne, finalement, n'est pas plus décevant. Les fleurs ont ces couleurs d'automne, mais elles n'ont pas perdu leurs pétales et je trouve que ça reste assez joli. Des visiteurs enchantés, des visiteurs curieux, mais aussi des visiteurs éclairés. Alain Baraton, le jardinier en chef des jardins de Versailles, était venu admirer le travail de ses collègues, notamment ce platane qui a résisté à toutes les intempéries depuis plusieurs siècles. Chaque année, un arbre produit une cerne qui indiquera la pluviométrie et le temps qu'il a fait, aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc, en examinant avec soin la coupe de cet arbre, on peut savoir si en 1900, eh bien, cet arbre a vraiment eu les pieds dans l'eau. Est-ce qu'en 1910, il est capable de parler de la hauteur de la crue de la Seine? Et on pourra peut-être même avoir trace des tempêtes parce que l'arbre a peut-être subi des chocs de par les coups du vent et qu'il les a peut-être inscrites dans son bois. Cet arbre n'est donc pas seulement un témoin de l'histoire de France, il est aussi un témoin, mais précieux, de toute la météo à Paris depuis 1780. Ainsi, on pourrait presque lire dans les arbres de l'Élysée comme dans un livre ouvert. Et justement, l'un des chapitres de ce livre fut particulièrement exceptionnel. Une pluie quasi tropicale était tombée le 14 juillet 2001, précisément au moment où 5000 personnes étaient regroupées pour la Garden Party. Bilan, le jardin en cuvette s'était transformé en véritable pataugeoire. Imaginez l'état ensuite de la pelouse qu'il faudra pratiquement entièrement refaire. Ces pelouses sont fragiles, elles ne sont pas habituées à être piétinées par une foule de visiteurs. Le jardin de l'Élysée ne bénéficie pas de la protection présidentielle pour ce qui est des aléas climatiques. Il aura fallu plusieurs semaines aux jardiniers du palais pour tout remettre en ordre. Ils constituent véritablement une élite dans leur profession. Du coup, aujourd'hui, on est un peu surpris de retrouver autant de feuilles mortes sur ces pelouses si majestueuses. Évidemment, c'est l'automne, mais tout de même, ce sont les jardins du président. Alors, je crois que le jardinier qui est en charge de ce lieu a quantité de contraintes. Je pense qu'il doit être déjà très difficile, on n'y pense jamais, d'entretenir un jardin quand le chef de l'État reçoit ou travaille. J'imagine François Hollande réfléchir à une décision grave à prendre et un type avec une souffleuse ou une tondeuse qui doit faire un potin épouvantable. C'est vrai que le jardinier en chef doit se plier aux contraintes des présidents ou encore aux désirs de leurs épouses, et notamment ceux de Bernadette Chirac. L'ex-première dame avait des idées bien précises sur le jardin. Le paysagiste en chef de l'époque, Louis Bennec, s'en souvient encore. Peut-être on ne s'est pas compris, peut-être c'est pas rattrapable. Moi, mon idée était d'avoir dans ce parc beaucoup de roses. Absolument. Mais par exemple dans le massif à droite là-bas, est-ce qu'il y en aura là où il y a justement aussi, un buisson blanc de rhododendron? Oui. Est-ce qu'il y en aura des rosiers là? Il y a des rosiers là-dedans aussi. Très peu. Pas commode Madame Chirac. Quand elle avait une idée en tête, elle ne lâchait pas l'affaire. Entre les contraintes climatiques et celles des premières dames, le jardin aura connu bien des changements depuis 1718. Mais tout comme il a résisté au temps qui passe, il aura su résister au temps qu'il fait.